Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Allez, on sélectionne le prochain signe. Là, il faut que j'enchaîne les vidéos, on est déjà mardi. C'est parti. Alors là, nous allons faire la guidance pour les cancers. Bienvenue à vous les cancers en solaire, ascendant et vénusien. Alors donc les cancers, pour votre guidance générale de la semaine, donc qui dit général dit qu'on va voir un domaine, hein, c'est les guides qui vont choisir le plus important pour cette semaine. On va commencer par le dé des signes et des planètes. On va aller voir quelle planète vous accompagne, quelle est son énergie et quel signe pourrait comptez durant votre semaine. Ensuite, l'énergie générale dominante, le prédictif avec l'oracle Béline. On fera un taroscope et à la fin, je vous prendrai un petit message du livre oracle. Si entre-temps, j'ai des visions, des messages pour vous, je les transmettrai. Cancer, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Si la guidance vous parle, vous plaît, merci infiniment à tous les cancers qui le font. N'hésitez pas en commentaire, vous avez la playlist pour le mois de septembre. Il y a 3 guidances qui sont sorties. Oui, voilà. Le général, le complément semaine après semaine et le sentimental. Donc une partie pour les cancers qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie et une partie pour les célibataires, complètement célibataires. N'hésitez pas. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe, je pense que c'est le plus important pour évoluer, avancer, lâcher prise. On aura des conseils, des prédictions et de la clairaudience selon la formule. Vous avez également en commentaire les moyens pour me joindre. C'est parti, cancer. Allez. Que nous disent les dés? Donc là, on a l'énergie de Mars, cancer. Donc Mars, c'est une planète très intense, très forte, c'est une planète de feu. Hein. Donc on est dans l'action, l'énergie, le désir, l'endurance, la force physique, la volonté, la détermination. Mars, voilà. Quand on a l'énergie de Mars, clairement, on défonce tout, quoi. Et ça, c'est pas très cancer. Hein. Mais bon, certainement qu'il doit y avoir des raisons. Et là, au niveau des signes, on a peut-être quelqu'un qui est Lion, qui compte pendant votre semaine. Et Lion, c'est aussi un signe de feu. Donc, Cancer, vous êtes vraiment dans une énergie de feu. Hein. Allez, on y va. Allez, l'énergie dominante avec les esprits de la forêt. Pour vous, les cancers. Et nous avons la sorcière verte. Ouh. Alors cette carte nous parle de fraîcheur, de nouveauté et de printemps. Bon, eh bien cancer, c'est possible qu'on ait une nouveauté dans votre vie, une nouvelle énergie, ouais, un peu de fraîcheur, quoi, hein, un peu de fraîcheur dans votre vie, pourquoi pas. J'ai un peu l'impression que c'est aussi une situation qui va vous enseigner quelque chose. Il faudra quand même garder votre discernement, cancer, parce qu'avec l'énergie de Mars, là, hein, vous allez avoir tendance à être très, très impulsif et peut-être à vouloir aller trop vite. Donc, il faudra quand même garder un certain discernement parce que là, il y a une forme d'apprentissage. Ok, on va comprendre au fur et à mesure, bien évidemment. C'est parti avec le Béline. Alors, on a la carte des procès. La destinée. Vous voyez, on a encore Mars. Et nous avons l'étoile de la femme. Bon. Une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre. Mais je pense plus qu'une porte se ferme et une autre s'ouvre. Parce qu'avec la carte des procès, on dirait qu'on tire une croix sur quelqu'un. Hein, et elle est là, la détermination. D'où l'énergie de Mars qu'on retrouve ici. Hein, déterminé à tirer une croix sur une personne, sur une situation. Pourquoi? Parce que la carte de la destinée, la carte numéro 1, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc je pense que vous allez être très sensible face à cette nouvelle porte qui s'ouvre. D'ailleurs, pour certains cancers, peut-être qu'on a de la fraîcheur, de la nouveauté dans votre vie parce que vous avez tiré une croix sur une personne, je pense, hein, ou une situation. Hein, j'ai un peu cette impression. Donc, et c'est peut-être même en lien avec l'amour ou en lien avec l'engagement, à voir comment ça parle. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour vous, ici, il y a de la nouveauté, il y a de la créativité, il y a de la joie pour cette semaine. Ok, très bien. Allez, on passe au taroscope avec le tarot Dreams of Gaia.
Alors, est-ce que cette nouveauté est en lien avec cette situation? Ça peut être le cas, comme ça peut être vraiment de la nouveauté inédite. 4 d'épée. 4 d'épée, j'ai des distances avec une personne, les amis. Hein. J'ai même plus du tout de communication pour certains cancers. Allez. Allez, on regarde le dos du paquet. Ah, body and mind. Bon, là, vous êtes alignés. Hein. Votre corps et votre esprit sont alignés. En fait, vous êtes en accord. Vous êtes alignés, cancer, avec ce procès-là, cette croix qui a été tirée récemment. La carte est sortie en premier quand même, donc je pense que c'est fait. À moins que ça va être fait cette semaine. Hein. Je pense que vous êtes complètement en accord avec ça. Vous êtes prêts là à accueillir. Hein. Vous avez l'intuition, vous dit que ce qui se passe est juste. Hein. Allez, c'est parti. L'événement important de la semaine. Oh, un 8 de coupe. Bah oui, 8 de coupe, c'est ça. C'est je tourne le dos au passé, donc vous tournez le dos à ça, et j'avance vers du mieux pour moi, vers cette porte-là qui s'ouvre, cette destinée. Le 8 de coupe, il est heureux, il est content. Hein. Il tourne le dos, il s'en va, hein, il laisse derrière lui son passé, les émotions qui vont avec, et puis il est heureux parce qu'il va vers le 9 de coupe, donc il va vraiment vers du mieux. Hein. Le 8 de coupe, c'est ça. Et puis j'ai l'impression que l'événement important de la semaine, c'est que là, vous sentez qu'il y a moyen de bâtir, en fait. Hein. Il y a moyen de transformer votre vie, il y a moyen de vous réaliser. En lâchant le passé et en allant vers cette clé, quoi, vers cette fraîcheur, cette nouveauté. D'accord, la situation en question. Voyez, on a quand même la carte des pensées ici. La situation en question, les pensées. J'ai quelque chose en lien avec la communication. J'ai quelque chose. Peut-être que c'est une rencontre via un moyen de télécommunication. Peut-être que c'est de la communication qui reprend avec ce passé parce que vous avez su vous éloigner et tourner le dos. Il y a quelque chose comme ça, cancer. Et si c'est le cas, c'est vous qui communiquez certainement avec cette personne du passé ou avec de la nouveauté. Dans tous les cas, la situation de cette semaine, c'est une communication. Donc une rencontre via les réseaux ou une communication avec cette personne. Communication, de la joie, de la spontanéité, de la créativité. D'accord, ok. Alors, ce qui vous aiderait, cancer, dans cette situation, la reine d'épée, c'est de communiquer. C'est d'être ouvert à la communication, c'est de communiquer, c'est voilà, d'écouter votre intuition, de dire la vérité, d'exprimer les choses, quoi. Vraiment, la reine d'épée, c'est celle qui communique. De rassurer l'autre ou de demander si vous avez besoin d'être rassuré, à être rassuré. Dans tous les cas, ce qui vous aide, là, c'est la communication, la manière dont vous allez communiquer. Ok, ce qui vous aiderait pas pour cette semaine? Ah, c'est le 4 de coupe. Alors là, ce sont les manques. C'est d'être campé sur des manques, en fait, finalement. Ça ne vous aiderait absolument pas. Hein, d'avoir peur peut-être, hein, de dire les choses, de construire, de bâtir, de vous réaliser. Ça ne vous aiderait absolument pas. Ou de penser finalement, d'anticiper le négatif, de penser à certains manques que vous pourriez avoir à l'avenir. Ça ne vous aiderait pas. Parce que si vous pensez que vous allez manquer d'amour, cancer, vous n'allez pas agir dans cette situation. Donc il faut vraiment lâcher prise sur toutes les manques. C'est faux en fait. Ok, les possibilités de la semaine. Un alignement. Le paradis et la terre. Un alignement. Ok, les choses vont s'aligner. Il y a un alignement pour vous. Il y a un partage aussi de ce que je vois avec une personne. Il y a un partenariat, on a le couple. Voilà, il y a un partage. Vous allez accueillir.
Et c'est aussi une stabilité, alors soit une relation stable ou soit une stabilité qui reprend dans une relation, mais c'est, encore une fois, ça va passer par la communication. Tout ça, c'est grâce à la communication. Sans communication, on ne peut rien faire. Le conseil, reine de coupe, soyez la reine de coupe. Ouvrez votre cœur, soyez doux, sensible, compatissant, bienveillant. Soyez qui vous êtes en fait finalement, Cancer. Vous êtes intuitif, vous êtes vulnérable, vous êtes très protecteur, Cancer. Vous êtes amour, quoi, tout simplement. Donc soyez qui vous êtes. Mais je pense que vous devez faire le pas dans la communication. Mais vous pouvez exprimer vos sentiments ou exprimer ce que vous avez sur le cœur aussi, mais tout en douceur. C'est ça le conseil. Réaliser quelque chose, mais avec la parole et le cœur. C'est très important. Et l'évolution, ben voilà, la tempérance, le self, quoi, le contrôle, la tempérance, la fluidité, quoi. Voilà, la fluidité, l'alignement, l'aventure, le plaisir, la liberté, le changement, l'évolution, le mouvement, mais tout en douceur, tout en fluidité. Et ça peut même être une réconciliation ou une relation qui avance tranquillement, quoi. Mais Cancer, vous... avec Mars, j'ai envie de vous dire, faites attention de ne pas tout saboter en anticipant les manques. Parce que ça, c'est dans votre tête. Et si vous anticipez, vous allez les récolter finalement. Et puis, ça va vous bloquer surtout. Donc, on aligne son corps, ce que veut son corps, avec ce que pense sa tête, tout simplement. Donc, moi, j'ai soit une rencontre fluide, soit une réconciliation pour vous, les amis. Allez, on va terminer avec le livre oracle. Et puis si vous avez besoin d'être guidé, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Que vous dit le livre oracle? Qui suis-je? Ça, c'est une question à vous poser, les cancers. Vraiment. Vous pouvez noter qui suis-je? Notez qui vous êtes. Voilà les amis, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que cette vidéo vous a parlé, vous a aidé. Donc les cancers, je vous demande de ne pas hésiter à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de soutenir la chaîne et l'amour que j'y investis. Merci pour votre écoute les cancers. Désolée, j'ai pas eu de vision pour vous, mais allez voir vos autres signes, peut-être que vous en aurez. Je vous embrasse et passez une belle semaine. Bye.